Elipada. C'est parti. On va ici mettre bien pour que vous ne soyez pas distraits. Voilà, on y va. C'est parti. 1, 2, 3. Je répète, il n'y a pas eu élection, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique. Le monde spirituel n'a ni accrédité M. Alassane Dramane Ouattara. Dans le monde spirituel, il n'est pas reconnu comme le chef de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Ceux qui lui disent ça lui mentent. Ils lui mentent. Parce que le trône lui a été arraché. Comme le trône avait été arraché à Saül, et pourtant, Saül était encore sur le trône. Et pourtant, Saül était encore sur le trône. Le temps que celui à qui le trône était prévu vienne prendre le trône, qui était David. Partagez. Le fait que quelqu'un soit encore là pour quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois, ou je ne sais pas moi, ça fait pas. Il n'est pas le chef de l'État. Il le sait. Tous les plateaux télé européens qui le plébiscitaient par le passé, aujourd'hui le désavouent. Lui-même, il le sait. La communauté internationale le sait. Les grandes institutions le savent. C'est pourquoi il n'y a aucune félicitation. Vous avez, il le sait. Parce que le spirituel avait parlé. Rassurez-vous, personne ne peut freiner la prophétie qui est en cours. Quand j'étais sorti, je vous avais dit, c'est une prophétie dont le Seigneur m'avait dit ceci. C'est une souveraineté absolue. C'est-à-dire, c'est ma souveraineté. C'est ce que j'ai décidé, moi, l'Éternel, de faire. Et Dieu m'avait fait comprendre que ça n'avait rien à voir avec un avertissement pour Ouattara. Parce que retenez très bien, la prophétie a 4 degrés. Je reprends, la prophétie a 4 degrés. Les avertissements, les arrêtés, les décrets et la souveraineté absolue. Et la souveraineté absolue. Et cette prophétie que le Seigneur a donnée, elle est une souveraineté absolue. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a décidé et de redonner à l'Ivoirien ce qui lui appartient. On a signalé, tapoté, on a signalé. On a signalé là. Et donc moi je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. C'est juste que je suis là où Dieu est. Et Dieu est du côté du peuple. Voici pourquoi je suis du côté du peuple. Parce que Dieu est du côté du peuple. En ce moment, Dieu est du côté du peuple. Dieu n'est plus avec le roi qui était sur la Côte d'Ivoire. Non. Ceux qui lui prophétisent paix, lui mentent. Ceux qui lui disent, oh, Dieu est avec toi, ils lui mentent. Ils se battent pour leur vente. Ils se battent pour leurs intérêts. Ils lui mentent. Ils lui mentent. Et Dieu a utilisé même la mascarade qu'ils ont appelée, d'après eux, élection, pour lui montrer même à lui-même que tu es désavoué. C'était fait. Mais vous savez, quand Dieu veut juger quelqu'un, Dieu lui-même endurcit son cœur. Dieu endurcit son cœur, comme c'était le cas de Pharaon. Ouais. Dieu endurcit son cœur pour pouvoir le traiter, mais sans miséricorde. Partagez-vous tous. Ce que je vous dis. Voilà. Donc, essuyez vos larmes, Ivoiriens. Enlevez vos vêtements de deuil. Et de croire qu'il y a eu élection. Il n'y a pas eu élection, vous le savez. Et tout le monde le sait. Je voudrais vous dire merci pour votre soutien. Parce que quand vous sentez que tout est mis en œuvre pour m'atteindre émotionnellement, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Moi, je ne comprends pas. Il est quand même, il fait tard. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Il fait tard. Vous avez une prophétie qui est en direct. Le prophète Elipada est en train de vous parler. Partagez la vidéo. Mettez le cœur au maximum. Mettez le cœur. C'est pas normal. Il y en a qui dorment.
mettez dans leur inbox, partagez au maximum. Voilà, je vous le demande, avec gravité. Moi, je pourrais laisser avec moi. Moi, j'ai déjà écouté la prophétie. J'ai écouté. Et moi, je partage avec vous. Je vous demande de partager. Je partage avec vous la prophétie. Je partage avec vous. Dieu a inspiré ce monsieur. Donc, également, vous, rentrez dans la danse. Partagez à votre niveau. Ne soyez pas des fainéants de la prophétie. Vous qui croyez à la parole également, partagez. Voilà. Vous voyez que je suis debout là. Hein? Je suis debout. Ah oui. Et je suis debout là. Et je vous parle. Et je ne peux pas assis, hein, ouais. Je ne suis pas assis, je suis debout. Et je vous parle. Parce que moi, je crois en cela. La vidéo, elle est signalée, donc il faut partager également. C'est pour ça également. On a 3000 personnes déjà connectées à 2h du matin. Pardon. À 2h du matin, c'est bon. Mais par contre, il faut partager pour que demain, en journée, les gens puissent écouter également le message fort et puissant du prophète Eli Pada. C'est important. Partagez les gars. On va l'écouter. Donc si j'ai pu m'arrêter, au fur et à mesure, vous mettez des cœurs, vous partagez, j'ai pu m'arrêter. Donc je vais retourner un petit peu et vous allez continuer. Merci. On y va, c'est parti. Verbalement et tout, vous vous levez comme un seul homme. Vous faites bloc et vous prenez ma défense alors que je ne vous ai pas demandé. C'est une preuve d'amour indéfectible. Que le Dieu que je sers, Amen, devant qui je souffre et je bois cette coupe depuis 2 ans, se souvienne de vous. amen, amen. Oh, ce que je dis, c'est de mon cœur, je le dis. Amen. Pourquoi? Parce que un frère n'est pas celui que ta mère t'a donné. Un frère n'est pas celui que ton père t'a donné. Vraiment. Un frère, c'est l'ami qui est là en tout temps. C'est celui qui est là en tout temps. C'est celui qui participe à tes peines, qui ne te dénigre pas, mais qui te porte dans ses prières, dans les moments les plus difficiles. Parce que je vous assure, ça fait 2 ans, 3 mois aujourd'hui, que je vis cette situation où je suis en dehors de mon pays, où je suis loin de mon foyer, de ma maison, loin de mes enfants. 2 ans sans les voir, c'est pas facile. 2 ans où je ne connais pas de loisir. Mon seul loisir, c'est la prière. La prière, rien que la prière. Et je ne m'en plains pas, je bénis le Seigneur parce que c'est ma coupe. Je la bois avec amour. Et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Et je vous dis merci pour votre soutien. Merci parce que quand vous sentez que des pics, des attaques viennent de partout, je n'ai pas besoin de me défendre. Parce que vous savez reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. C'est vous, au-dedans de vous, qui ressentez la voix du Seigneur et qui parlez en ma faveur. Je vous remercie. Mais je voudrais vous dire, sachez aussi raison garder en me défendant, parce que personne n'a la science de la vérité. Ouais. Personne. C'est profond. Tous ceux qui se croient sages, en réalité, n'ont qu'une infime partie de la sagesse. Personne n'a la sagesse infuse. Il n'y a que notre Dieu qui est sage. Et donc, vous,
même quand vous abordez certains sujets, faites-le dans l'humilité de Christ, en vous rappelant que des hommes peuvent se tromper, des hommes peuvent mal juger, des hommes peuvent mal faire. Je vous assure, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Alléluia. Oui. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai annoncé sur la Côte d'Ivoire va s'accomplir à la lettre. Amen. À la virgule près. Amen. Près. Amen. Il n'y a pas une seule os de phrase que vous avez entendue qui est sortie de ma bouche qui ne va pas se passer. Amen. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis. Waouh. Nous verrons la différence entre qui sait Dieu et qui ne le sait pas. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que mon défenseur, c'est mon Dieu. C'est lui qui me défend. C'est lui qui me défend. Waouh. Donc, bien aimé, je referme la parenthèse de Simon et Yves. Je prie Dieu, que Dieu dans sa bonté l'aide à se relever de là. Je prie Dieu, que Dieu, qu'elle trouve la force d'entrer devant son Dieu, de se repentir et d'avoir la force un jour de dire, prophète, pardonne-moi. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Alors, je viens sur mon troisième point. Mon troisième point, je voudrais appeler tous ceux qui m'ont moqué, qui ont moqué la prophétie, qui ont moqué, qui d'après eux ont vu un simulacre d'élection parce que des gens voulaient couvrir leur honte que Dieu avait versé la veille, que Dieu avait exposé. Tout ce qu'ils avaient minutieusement préparé et qu'ils avaient préparé à coups de milliards, des gens qu'ils avaient payés, des statisticiens, des gens pour de grands fraudeurs pour préparer tout leur mascarade à coups de milliards. Ils ont complètement été supplis, désabusés. Actuellement, je ne sais même pas où se trouve le directeur de Abidjan.net. Je ne sais même pas si il est encore sur ses deux pieds ou je ne sais pas quoi. Bref. Mais je voudrais dire à ce régime, de grâce, ayez compassion du monsieur. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est le Dieu d'Elipada. Ce combat que vous cherchez à mener par des rituels, par des sacrifices humains, là, c'est zéro. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Voilà. Avant que je ne fasse ma sortie le 7 mai, après 2 ans de silence, et il m'a fait sortir. Vous savez, ce jour-là, je ne voulais pas sortir. Je voulais rester dans le calme. Je voulais même pas être vu jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Et il m'a dit ça. Avant de faire ma sortie, mon Dieu m'avait déjà tout dit. Il m'avait déjà rassuré de la victoire qui est certaine, qui est évidente et que les Ivoiriens vont voir dans peu de jours. Où ils vont sortir dans les rues avec des rameaux. D'autres femmes même vont oublier leur sauce au feu, leur marmite au feu. Tellement la joie sera débordante. Vous allez voir des mamans rouler à terre. Des gens vont crier dans les quartiers, les gens vont éclater de joie. Parce que ce que Dieu vous réserve. Et le monde qui va sortir dans les rues, qui va sortir dehors, qui va sortir pour dire merci à Jésus, célébrer Jésus, sera 2 fois plus nombreux que ceux que vous avez vus dans les rues de la Cannes, à la victoire de la Cannes. Vous ne savez pas, vous savez pas ce que Dieu vous réserve, le cadeau que Dieu vous réserve, Côte d'Ivoire. C'est pourquoi essuyez vos larmes. Et puis je répète, restez focus sur ce que je vous ai dit. Restez focus. Dieu vous avait dit qu'il n'y aurait pas élection. Vous avez vu, il n'y a pas eu élection. Comme j'ai dit, vous et Dieu, vous n'avez pas la même façon de juger ou de comprendre les choses. Vous savez, quand Dieu dit à quelqu'un, quand Dieu dit cet homme est juste, toi pour toi, ton interprétation de cet homme est juste, tu vas dire, Dieu dit qu'il est juste parce que cet homme est sans péché, parce que cet homme est propre. Mais, or, pour Dieu, quand Dieu dit cet homme est juste, pour lui, ça peut vouloir dire, cet homme, en lui, je vois de la foi. Le Seigneur dit, arrêtez quand vous faites vos discours et vos sorties là de dire, c'est pas l'Éternel qui délivrera la nation.
vous avez... C'est quelle force vous avez pour délivrer la nation? La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Quand son esprit est dans quelque chose et au devant de quelque chose, c'est là que tout s'accomplit. Vous comprenez? Vous comprenez? Samson n'avait pas d'arme. Ce n'était pas un géant comme Goliath. Mais parce qu'il avait l'esprit de Dieu, parce qu'il composait avec l'esprit de Dieu, il pouvait être capable de détruire 1000 hommes avec une mâchoire d'âme. Aussi longtemps que vous allez marcher, je parle de vous l'opposition, aussi longtemps que peuple de Dieu, ivoirien, aussi longtemps que vous allez entreprendre quoi que ce soit en omettant Dieu, en comptant sur vos forces, ça va se solder tout le temps par des échecs cuisants. Dans l'ancien temps, tout ce que Israël voulait faire, Israël interrogeait toujours le Seigneur. Il consultait toujours les prophètes. Israël allait vers les prophètes et demandait, Seigneur, nous voulons aller livrer bataille contre les Philistins. Devons-nous aller? Gagnerons-nous cette bataille? Et le Seigneur leur répondait par un prophète. Partagez, partagez les gars, partagez. C'est pas Dieu qui va vous donner la liberté. Vous n'êtes pas les autres nations. Vous êtes une race choisie, une nation choisie, un peuple acquis, Côte d'Ivoire. Alléluia. Oui. C'est la raison pour laquelle Dieu est descendu sur ton sol, pour te donner la délivrance. Mais cette délivrance doit se faire avec lui. C'est pourquoi, avant toute initiative que vous voulez entreprendre, priez d'abord, recommandez ça au Seigneur. Et le Seigneur marchera devant vous tel un feu dévorant. Mais si, par orgueil, vous faites les choses en omettant le Seigneur, et si dans vos propos, vous voulez faire croire que Dieu n'a aucune place dedans, mais vous allez toujours vous retrouver désabusé. C'est ce que le Seigneur voulait que je vous dise. Oui. Le Seigneur a déjà donné à la Côte d'Ivoire sa délivrance. Amen. Faites tous le jeûne que je vous ai dit. À partir du 1er novembre, tout le monde, et je vous dis dès maintenant, écrivez sur vos pages pour que vos abonnés aussi le voient. 1er novembre, jeûne national pour toute la Côte d'Ivoire. Pour que la délivrance de la Côte d'Ivoire, qui a été spirituelle, soit maintenant physique, que nos yeux voient. Amen. C'est tout. Et priez pendant ce moment. C'est tout. Écrivez ça sur vos pages. Faites ce que je vous ai dit. Faites confiance en Dieu. Et faites confiance en celui par qui Jeune. Dieu vous donne ses instructions. C'est samedi. Écoutez-moi seulement. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Shalom. Vous comprenez? Donc Dieu et toi, vous n'avez pas la même appréciation. Vous n'avez pas la même façon d'apprécier les choses. Donc ce que toi, tes yeux appellent élection, ce que toi, tu crois être élection, la Bible dit, la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Mais la folie de Dieu est sagesse. Oui. Et la folie de Dieu ne peut être comprise par l'homme animal, par l'homme charnel. Vous comprenez? Quand Dieu se retire de quelqu'un, Dieu met sur lui un esprit de confusion. Regardez ce régime. Vous allez voir qu'ils ne vont que de confusion en confusion. Dieu a mis sur eux un esprit de confusion. Et le jour où le pauvre monsieur qui devait lire les résultats provisoires de la CEI était en direct sur la chaîne nationale, un esprit de confusion était sur cet homme. Il lisait des résultats, des chiffres qui, vous-même vous voyez, c'est un esprit de confusion. Le même esprit de confusion que Dieu avait mis sur Saül pour le tourmenter avant son jugement. C'est dans cet esprit de confusion ils sont. Tous leurs prophètes qui leur parlent, leur prophétisent que du mensonge. Ils ne savent pas. Partagez, partagez. Ils ne vont que de confusion en confusion. Frère, je voudrais dire à tous ceux qui se sont moqués parce qu'ayant eu une compréhension erronée de la prophétie, repentez-vous pour toutes les injures que vous m'avez faites, toutes les moqueries que vous m'avez faites. Je vous pardonne tout ça. J'ai prié pour vous. J'ai pleuré devant le Seigneur vous demandant de vous pardonner.
J'ai dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce que Dieu me disait, Élie, tous ceux qui ont fait ça se sont rendus coupables d'un jugement. Je vais les frapper tous. J'ai dit, Seigneur, je me suis jeté devant lui, j'ai pleuré pour vous. J'ai dit, Seigneur, pardonne-leur. La Côte d'Ivoire joue avec les choses sacrées. La Côte d'Ivoire est un peuple, le peuple ivoirien est un peuple insouciant, est un peuple blagueur. Ils jouent sur tout. Ils prennent tout à la légère. Je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. C'est à cause de la façon ce peuple-là est là que tu nous as imposé ce régime-là. Oui. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'à certains se sont permis même de mimer mon parler en langue. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? La Bible dit, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. J'ai pitié pour tous ceux qui ont mimé ça, qui ont moqué, qui ont dit n'importe quoi. Mais comme Dieu est miséricordieux, je sors pour vous dire, j'ai prié pour vous. Et mon cœur est encore plus débordant d'amour pour vous. Non, je ne vous en veux pas. Mais je vous donne une porte de sortie que le Seigneur m'a proposée pour vous. Repentez-vous. Allez effacer les posts injurieux, les posts blasphématoires que vous avez faits. Les vidéos que vous avez faites. Effacez immédiatement dès que vous voyez cette vidéo. Et quand vous finissez d'effacer, vous vous mettez à genoux, vous vous repentez et demandez pardon au Seigneur. Troisième, quand vous finissez de faire ça, vous tous qui avez fait des posts publics, vous revenez faire un post public d'excuses. C'est à cette condition que le Seigneur va vous faire grâce. Le jugement que j'ai vu ne va pas vous arriver parce que j'ai prié pour vous. Tu vas te lever et puis écrire sur ta page, mettre la photo d'un homme de Dieu et puis dire, faux prophète. La Bible dit, on reconnaîtra dans le temps, et machin, etc. et autres. Tu es sérieux là? Moi, Élie Pada, faux prophète, tu sais à quel Dieu tu t'es empli? La Bible dit, je punis l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Tu sais ce que tu as créé et tu vas créer dans ta maison, à tes enfants, dans ta descendance. Sais-tu pourquoi le rasoir ne passe pas sur ma tête, ni dans ma barbe? As-tu bien réfléchi au poste que tu as fait, à la vidéo que tu as produite? Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Quand on ne comprend pas le ministère de quelqu'un, ta compréhension, toi, d'une élection et la compréhension de Dieu d'une élection, c'est pas pareil. Alors, répands-toi, supprime ce que tu as fait, repens-toi, humilie-toi, et puis fais un post de façon publique comme tu l'as fait, pour demander pardon. Le glaive du Seigneur va se retourner de toi. Parce qu'il se trouve que c'est ainsi d'action. Donc, enlevez vos vêtements de deuil et soyez en joie, soyez en paix, soyez en paix avec vous-même, soyez en paix. C'est ce que je voulais vous dire. Par la suite, je voulais également ouvrir une parenthèse pour dire que c'était pour éviter, d'ailleurs même, cette honte et cette triste fin politique à sa servante Simone et Yves Gbagbo, qu'il m'a fait sortir à, je crois, 3 ou 4 jours pour dire à ma servante de se retirer de ça, parce que ceux qu'elle accompagne dans cette mascarade-là, je les ai déjà marqués. Je les ai déjà marqués pour les juger. Et qu'elles ne se trouvent pas sur mon chemin.
Vous avez pensé que j'avais quelque chose contre sa servante. Je n'ai rien contre elle. C'est une femme que j'aime beaucoup. Partagez les gars. C'est une femme que j'aime beaucoup. Et elle sait, je sais que l'Esprit de Dieu lui rend témoignage que je l'aime beaucoup. Elle le sait. Mon problème aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé d'être un prophète de la vérité, un prophète vrai. Dire les choses de façon pure, sans maquillage, sans complaisance, sans maquillage. J'ai décidé de ne pas me mêler aux affinités pour pouvoir être objectif quand je reçois la pensée du Seigneur. Et donc c'est ce qui me vaut ce que ça me vaut. Mais cette femme sait, par l'Esprit de Dieu, que je l'aime. Aujourd'hui, avec du recul, après tout ce qui s'est fait, je sais, l'Esprit de Dieu me le dit, où elle est en ce moment assise, couchée. Je sais qu'au plus profond d'elle, elle regrette ce qui s'est passé là. Partagez, partagez. Cette élection à laquelle elle s'est associée. Mais parce que des gens lui ont menti, on lui a prophétisé des choses qui ne sont pas vraies. On lui a dit des choses qui ne sont pas vraies. Ouais. Vous savez, quand un homme ne s'aligne pas là où les autres s'alignent, on le traite de faux. On le traite d'aigri. On dit il travaille pour la sorte d'un parti politique. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je vous regarde dans les yeux et puis je le dis. Je ne travaille pour aucun parti politique. Et il n'y a même pas un parti politique qui peut se vanter de dire que je travaille pour lui. Je reprends. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je suis Élie Bada, serviteur du Dieu très haut, l'ami de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne travaille pour aucun parti politique. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas un parti politique qui me dit de venir prophétiser et puis je prophétise, diantre. C'est même pas possible. Quand le Seigneur m'avait donné le message de sa servante, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux, s'il te plaît, est-ce que je peux essayer d'utiliser un autre canal pour voir comment lui donner son message sans que cela soit à la place publique? Il m'a dit, Élie, non. Pourquoi? Parce que déjà, des gens sont allés séduire ma servante pour la pousser à militer en s'associant à cette mascarade. Vraiment. Donc, je te fais sortir publiquement pour que tu lui dises qu'elle ne se mette pas sur mon chemin. Parce que ceux-là, je les ai cochés pour les juger. Et tous ceux qui s'associent à eux, je vais les juger. Hein? Elle va penser qu'il va sortir de mes mains, je vais les juger. Wow. Je vais les juger. Donc va et dis à ma servante que moi, son Dieu, je ne l'ai pas envoyé dans ce qu'elle est en train de partir faire là. Je ne lui suis pas. C'est ce que j'ai dit. Vous seul, vous savez si ça m'a donné raison ou pas. Cette grande dame politique, respectée de notre pays, qui a souffert et bu toutes sortes de coupes de souffrance pour cette nation. Aujourd'hui, regardez comment elle est moquée, traînée dans la boue. Traînée dans la boue. On l'appelle maintenant fille spirituelle de quoi, je sais pas moi, de Kakabé. Regardez-moi des choses comme ça. Cette femme qui a connu toutes sortes d'humiliations. Cette femme pour qui le Seigneur avait dit, elle est ma servante. Et pour qui le Seigneur avait dit à l'ancien chef d'État, toi, ne l'humilie pas. Aujourd'hui, regardez, elle-même, elle s'est livrée à la vindicte populaire. Elle-même, elle a fait descendre sa cote de popularité. Elle-même, elle est en train de se sortir du cœur des Ivoiriens. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu voyait. Et Dieu ne voulait pas qu'elle s'associe à ça. C'est pourquoi il m'a dit de sortir. Malheureusement, elle n'a pas entendu ma voix. Moi qu'on traite aujourd'hui de faux prophètes. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai annoncé, je n'en veux à personne. Et donc, je ne veux pas que vous également vous envoyiez à quelqu'un. Je ne veux pas que vous envoyiez à quelqu'un. Sachez raison garder. Ayez de la mesure dans vos propos. Ouais. Ayez de la mesure dans vos propos. Sachez que mon défenseur à moi, c'est le Dieu qui m'a appelé.
Le Dieu qui m'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. C'est Dieu qui m'a dit ça. Ouais. C'est à lui que je recommande mon sort. J'ai jamais répondu à aucune attaque. J'ai jamais répondu à aucune provocation. J'ai jamais répondu à des allusions faites à ma personne. Vous m'avez jamais vu répondre à quelqu'un. Si aujourd'hui je vous dis de produire une seule vidéo où vous m'avez vu répondre une seule fois à quelqu'un, ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais fait. Et les coups, je sais en donner. Je sais me défendre. Mais je ne suis plus cet homme-là. Je suis mort au pied du Seigneur. Ouais. Et tout ce que je veux, c'est que lui vive par ma vie. Qu'il vive à travers moi. Donc je n'ai pas à répondre à quelqu'un. Mon Seigneur Jésus a essuyé toute la méchanceté des pharisiens de son époque. Ouais. Tous les propos des sadducéens de son époque. Ceux qui pensaient connaître la loi. Ceux qui pensaient être les garants, les gardiens et les docteurs de la loi. Vous savez, de nos jours, on a des pharisiens modernes qui pensent que tout ce qui vient d'eux, c'est ce qui est vérité absolue. Et ce qui vient des autres n'est pas la vérité absolue du moment où ce n'est pas venu d'eux. Donc, si mon roi, qui lui était le bois vert, a vécu ça, à plus forte raison, moi, le bois sec, qui ne vit que pour lui ressembler, qui ne vit que pour faire sa volonté. Donc, sachez que dans mon cœur, il n'y a que de l'amour pour tout le monde. Et même les personnes contre lesquelles Dieu me dit de prophétiser, mon cœur est débordant d'amour pour eux. Et c'est parce que je les aime que je prophétise pour dire ce que Dieu me dit. Je vous donne un exemple. Qui a dit que il y aura un conflit entre le nord, c'est-à-dire la frontière du nord de la Côte d'Ivoire? Qui? Partagez. Partagez. C'est Eli Pada. Eli Pada, oui, c'est vrai. Ouais. C'est pourquoi ils ont fait fermer toutes les frontières du nord. Partagez. Toutes les frontières du nord. Ouais. C'est sur la prophétie de qui? Eli Pada. Ils ont fait ça. Ouais. Eli Pada. Eli Pada qui combattent aujourd'hui. Eli Pada qu'on dit qui est leur ennemi numéro 1. Mais je rends grâce au Seigneur. Je bénis le Dieu Tout-Puissant qui m'a appelé. C'est lui seul qui défendra ma cause. Alors, sachez que j'ai un défenseur qui est aguerri. Donc, c'est à lui que je remets mon sort. Il sait me défendre. Pendant 2 ans, il m'a gardé. Il a été fidèle. Il ne m'a pas abandonné. Il sait me garder. Pendant ces 2 ans, j'ai beaucoup perdu. 2 ans sans prêcher. 2 ans sans être arrêté à ma chair. 2 ans sans voir mes enfants. 2 ans sans voir mon peuple. Et à regarder aussi le culte sur YouTube. Et voir toute la tristesse que je vois dans le visage de mon peuple. Et voyant l'église se diminuant de jour en jour. Et voyant les larmes de mon peuple. C'est pas facile, mais le Seigneur me fortifie. C'est ma coupe, je la bois. Ouais. Je pouvais rester dans mon église, faire allégeance au régime qui est là, comme tout le monde. Et puis moi aussi, me la couler tous tranquillement à Abidjan. Mais j'ai dit non. Parce qu'un homme de Dieu, il est du côté de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas du côté des rois. Il n'est pas du côté des palais. Un homme de Dieu est du côté de Dieu. C'est pourquoi on dit homme de Dieu. Je suis serviteur du Dieu très haut. C'est lui que je sers. Je ne sers aucun roi. Je ne sers aucun roi. Je suis soumis au roi, aux autorités et tout. Mais soumis premièrement et principalement à celui qui m'a appelé. Celui qui a le pouvoir de tuer mon âme et non ma chair.
C'est à lui que je suis soumis. Et donc, vous devez comprendre simplement que je peux faire comme les autres. Je peux faire comme les autres. Bien-aimés, quand vous ferez cela, vous allez voir. Je ne veux pas donner d'indices ici. Je ne veux plus donner d'indices. C'est pourquoi depuis que je parle, je n'ai pas donné d'indices sur comment, quand, quoi, quand et comment même ils seront vêtus. Vous ne m'avez jamais vu donner d'indices. Je veux me taire. Faites seulement ce jeûne que je vous ai dit. Entrez dans ce jeûne, 6h, 18h, tout le monde. À 18h, mangez normalement. Maintenant, voici les heures de prière. Vous prierez de 15h à 17h et de minuit à 2h du matin pour ceux qui vont au travail le lendemain et pour vous qui n'allez pas au travail de minuit à 3h. Invoquez le règne de Dieu dans votre vie. Invoquez le règne de Dieu dans vos familles. Invoquez le règne de Dieu dans la nation. Invoquez le règne de Dieu dans la nation. Ordonnez que le règne de Dieu descende. Dis Seigneur, Seigneur, nous te demandons pardon pour tout blasphème que nous avons dit contre les hommes de Dieu, tout jugement que nous avons apporté contre les hommes de Dieu. Seigneur, tout ce qui a fait fuir la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans notre nation. Maintenant, nous appelons le règne de Dieu, que le règne des ténèbres, le règne des satanistes, des buffeurs de sang, des vampires libère notre nation. Père, que ton règne vienne. Bien-aimé, écoutez ce que je vous dis. Nous avons la victoire. Vous allez la voir. Dieu vous prépare la meilleure surprise de votre vie. Souffrez que je ne vous dise pas. Je ne vous en dise pas plus. C'est les plus loin. C'est les plus loin. Suivez-moi. Écoutez-moi. C'est les plus loin. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Amen. À tous les hommes de Dieu. Dieu m'a parlé d'un grand mouvement de réveil qui va venir en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, en ce moment, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu sont devant sa face. Et Dieu m'a dit, Élie, la Côte d'Ivoire est une terre de prophètes. Je susciterai de la Côte d'Ivoire une garnison, une race de prophètes. Et il m'a dit, on les appellera génération Élie. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi génération Élie? Il m'a dit simplement parce que ces hommes-là marcheront avec l'onction, la grâce et le feu d'Élie. Il m'a dit, beaucoup de jeunes prophètes, beaucoup de jeunes gens, je veux vous dire, Dieu a porté sa lumière sur vous. Il m'a dit, vous êtes encore en Côte d'Ivoire, mais vous êtes terrés parce que vous ne pouvez pas parler à cause de la terreur que vous inspire ce régime. Il m'a dit de vous dire, joignez-vous à ce mouvement de prière que Dieu a ordonné le 1er novembre. Le Seigneur dit, priez avec son peuple. Le 1er novembre. Parce que c'est vous qui manifesterez le règne de Dieu qui doit arriver en Côte d'Ivoire. La brutalité de l'onction que les gens n'ont jamais vue, qui ne s'est jamais produite en Afrique de l'Ouest, va se faire par vous. Ne vous soustraignez pas de ce jeûne. Vous qui avez soif de justice, soif de la présence de Dieu en Côte d'Ivoire, qui en avez marre de voir ce règne de terreur, joignez-vous au peuple dans la prière. Par la suite, à vous les partis politiques de l'opposition, le Seigneur dit, arrêtez quand vous faites vos discours et vos sorties là de dire, c'est pas l'Éternel qui délivrera la nation. Vous avez prophétisé du mensonge, dire ce qu'ils ont envie d'entendre, sucrer leurs oreilles et recevoir les mallettes et financer de grandes campagnes et de grandes croisades partout en Abidjan, partout dans des stades et tout ça. Mais j'ai décidé de dire non, je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Alors, le Dieu que je sers en toute conscience pure saura, au jour indiqué, me faire justice. Merci. Vraiment merci. Alors,
voudrais vous fortifier. Vous tous qui avez été peut-être abattus parce que n'ayant pas compris la pensée du Seigneur suite à la prophétie dans laquelle nous sommes et qui suit son cours. Je répète, dans laquelle nous sommes et qui suit son cours. Je sais que plusieurs ont été peut-être découragés parce qu'ils n'ont pas compris la prophétie. La prophétie a dit, à la date du 25 octobre, il n'y aura pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, partagez. Parce que à cette date, l'élection n'aura jamais eu lieu. Repartez, réécoutez la prophétie. Je vous le recommande. Repartez, réécoutez. Le Seigneur a dit, ainsi parle l'Éternel des armées, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. L'élection n'aura jamais eu lieu. L'élection n'aura jamais eu lieu. Il n'y a pas d'élection. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je peux vous dire de façon très claire, pas de façon spirituelle, mais de façon factuelle, qu'il n'y a pas eu d'élection. Et vous le savez, il n'y a pas eu d'élection. Parce qu'une élection, c'est toute l'étendue du territoire. Ça fait un. Une élection, c'est toute la nation qui s'en va donner sa caution, son soutien, son vote à quelqu'un pour les diriger. C'est parce que vous avez vu se présenter. De trois, où le Seigneur leur a damé le pion. Et je sais que ça leur a fait très mal. Oui. Dieu a envoyé son ange dans leur serveur qui a fait fuiter toutes les informations qu'ils avaient savamment orchestrées depuis une année. Je répète, depuis une année. Pas depuis 3 mois, pas depuis 5 mois, depuis une année. Dieu a envoyé son ange pour aller faire fuiter ces informations et qui ont été versées la veille des élections. Pris au dépourvu, désabusés parce que ne s'attendant pas à ça. Je sais, par conscience prophétique, que ça a créé un chaos total dans le sein du régime qui est en place. Wow. Ils n'ont pas vu ça venir. Mais quand Dieu dit il n'y aura pas d'élection, ce n'est pas la veille d'un examen que les résultats de l'examen sortent. Si les résultats de l'examen sortent, il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Le lendemain matin, il n'y a pas d'examen. Les résultats sont là. La confusion était tellement totale qu'il fallait qu'ils essaient de grappiller un peu pour donner quelques pourcentages à ceux qui sont partis les accompagner dans cette forfaiture pour ne pas entièrement donner raison aux résultats qui sont sortis. Mais dans leur conscience, ils ont été choqués. Dans les moqueries que vous avez faites, Dieu a en profité pour cocher plusieurs parmi vous. J'ai prié pour vous. J'ai crié à lui. J'ai dit, Seigneur, je ne les en veux pas. Père, je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas. Tu m'as dit d'aimer ton peuple. Seigneur, c'est ton peuple. Seigneur, c'est ton peuple. C'est mon peuple. Pardon. Il m'a dit, ok, Élie, donc tu feras une sortie, tu leur diras de supprimer ça, de se repentir devant moi et de faire un poste public d'excuses. S'ils ont rempli que 2 conditions, sans remplir la 3e condition, pour moi, l'Éternel, ça sera une preuve d'entêtement dans leur orgueil. Alors, je frapperai. J'ai fini ma part. Repentez-vous. Pour terminer mon propos, je voudrais vous dire à tout le peuple de Côte d'Ivoire, le 1er novembre, le Seigneur demande à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, tous les Ivoiriens entrez dans un jeûne de 30 jours, 6h, 18h.
6h, 18h. 6h, 18h. Pourquoi? Parce que la délivrance de la Côte d'Ivoire vous a été acquise spirituellement. Donc le jeûne que vous allez faire, c'est de posséder cette délivrance maintenant physiquement. C'est d'ordonner la descente de cette délivrance pour que vos yeux la voient, pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle se manifeste dans l'air, dans l'atmosphère. Le Seigneur dit, Élie, dis à toute la Côte d'Ivoire, je leur ai donné la victoire. Je leur ai donné la victoire. Ils vont voir ça sous peu, dans très peu de temps. Qu'ils t'écoutent seulement. Qu'ils t'écoutent. Écoutez-moi très bien. Je vous avais dit à vous tous, prenez une bouteille de vin non alcoolisé et puis versez-la sur la terre et ordonnez que la terre ne boive pas votre sang. Ordonnez que la terre engloutisse ceux qui vous veulent du mal. Bien-aimés, bien-aimés, ces temps-ci, ce qui s'est passé là, ça devait mener à beaucoup de morts. Mais comme plusieurs ont respecté ce que j'ai dit, Dieu a créé une brèche, une déviation. Mais si vous tous unanimement, vous aviez respecté cette action prophétique que Dieu avait donnée en versant le vin sur le sol, je vous dis que, bref, je reviens à ce jeûne du 1er novembre. Tous les Ivoiriens, j'en appelle à tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, j'en appelle à tous les hommes de Dieu, épris de paix, de justice, épris de paix, de justice, qui veulent voir dans notre nation la lumière de Dieu, qui veulent que les ténèbres dégagent, qui veulent que la délivrance spirituelle que nous avons, nous la voyons de façon physique. Tous ceux qui sont épris de liberté, de justice, écoutez-moi. Écoutez bien. Faites ce jeûne. Vous tous même qui êtes dans les partis, même vous les politiques, faites ce jeûne et appelez le règne de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est le seul sujet. Seigneur, que ton règne descende. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne descende en Côte d'Ivoire. Seigneur, fais descendre ton règne. Chasse le règne des ténèbres. Chasse le règne de la peur. Seigneur, chasse le règne de la terreur. Seigneur, chasse le règne du génocide qu'on nous prépare. Du règne de la mort. Seigneur, chasse, Père, le règne des ténèbres. Et que le règne de Jésus descende. Que le trône de Jésus descende. Que la lumière arrive. Seigneur, chasse de la Côte d'Ivoire tous les agents des ténèbres. Tous les agents des ténèbres. Tous ceux que Satan a envoyés pour assujettir spirituellement la Côte d'Ivoire. Seigneur, chasse-les. Seigneur, fais-les tomber. Amen. Nous proclamons la délivrance Amen. de la Côte d'Ivoire. Amen. Donc, ce jeune-là, c'est pour ordonner le règne. Priez que le feu de Dieu descende. Priez que le feu d'Élie descende. Priez que son feu descende. Amen. Que le feu d'Élie descende en Amen. Côte d'Ivoire. Pour confondre les prophètes des Baals. Amen. Ils ont été choqués par le Dieu d'Élie Pada. Amen. Ils ont été choqués par le Dieu d'Élie Pada. Amen. C'est ça. Amen. Parce que ce combat-là, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire a été déjà remporté spirituellement. Je peux vous le dire, Ivoiriens. Le combat de la délivrance de la Côte d'Ivoire est acquis. Partagez. La victoire est acquise. Partagez. La victoire est actée. Amen. Je peux vous le dire sur le sceau de mon appel. Il n'y a pas eu d'élection. C'était fait. C'était fait. Vous avez vu celui qui est venu même lire les premiers résultats et les premières tendances, en train de suer, transpirer à grosses gouttes, se moucher devant tout le monde, ne comprenant même pas ce qui lui arrive. Et par la suite, venir s'excuser publiquement pour tout ce que lui-même il était en train de raconter parce qu'il savait que c'était des conneries. Il savait que la laideur de leur fraude était exposée en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Il n'y a pas eu d'élection. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Et ça fait mal. C'est pourquoi personne n'a appelé encore pour féliciter. Partagez, partagez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. N'a appelé. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Il nous reste 5 minutes. Attendez 2 secondes. 5 minutes. Voilà. Je suis tellement aujourd'hui... Voilà. Je suis aujourd'hui en joie. Voilà. Je suis en joie quand je regarde le prophète parler. Voilà. Je suis très en joie. On va l'écouter. On va l'écouter. Partagez les gars, partagez. Voilà. J'ai pas envie de... Écoutons. L'élection avait été annulée spirituellement.
Et ça s'est vu physiquement. La gloire revienne au Seigneur. Je veux fortifier tous ceux qui, parce qu'ils ont vu des gens aller à la date du 25, mettre leurs enveloppes dans des urnes. Tous ceux qui sont découragés, qui croient que le Seigneur les a découragés, le Seigneur ne décourage personne, le Seigneur ne vous a pas découragé. Et je voulais aussi apporter un détail. Le Seigneur ne vous a pas dit que c'est à la date du 25 octobre que M. Alassane Dramane Ouattara et son épouse et son frère seront pris. Jamais. Voilà. Répétez, réécoutez la prophétie. Dieu ne vous a jamais dit que c'est à cette date que Alassane sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Non. Dieu vous a dit à la date du 25, il n'y aura pas d'élection. Par la suite, lui, Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme va être prise, son frère va être pris. Voilà. Est-ce que je vous ai donné la date? Non. Est-ce que je vous ai donné le jour? Non. Est-ce que je vous ai donné le mois? Non. Et même l'heure? Non. Quoique j'ai vu l'heure où ils vont être pris. J'ai vu le jour. Oui. J'ai vu la période. Oui. Est-ce que vous m'avez vu sortir donner ce détail? Oh, je vous le dis par l'esprit. Je vous le dis par l'esprit que j'ai même vu comment M. Dramane Ouattara était habillé ce jour-là. D'ailleurs, sa femme avait porté ce jour-là. Son frère, qu'est-ce qu'il avait porté et ils avaient été pris. Alléluia. Le ministre, comment ils avaient été tous pris et puis mis nus. C'était en caleçon, d'autres baignant dans le sang. Est-ce que je vous ai donné le jour? Je n'ai pas donné le jour. C'est à dessein que l'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincu de donner le jour. Je n'ai pas donné la période. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas donné d'indice. Comment ils vont être pris? Qui va les prendre? Oui. Comment ça va se passer? Comment ça va commencer? Non. Donc du coup, chacun est parti dans son interprétation et a pensé que c'était à la date du 25. Non, à la date du 25, Dieu vous avait juste dit, Dieu donnait rendez-vous au monde entier, à tout le monde, qu'il n'y aurait pas élection. Et que tout citoyen honnête, conscient et intelligent saurait, au vu de tout ce que Dieu aurait déposé comme signe, qu'il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas eu élection. Je m'arrête là. Oui. Je ne veux pas m'éterniser sur ce sujet. Donc je répète,